Démarrage ce matin des épreuves du DEF à session de juin 2022 sur toute l'étendue du territoire national. Cette année, ils sont 237 540 candidats inscrits. C'est le Premier ministre qui a lancé la première épreuve au centre 3 du groupe scolaire de Sogoniko. À l'hôpital de Sikasso, le service urologie a fait 24 chirurgies de la fistule obstétricale. C'est au compte de la première édition 2022 de la campagne financée par l'UNFPA. Le représentant résident de l'organisation a rencontré les patientes et a eu des échanges lors de sa visite en 3e région. Merci de nous recevoir depuis chez vous. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Je le disais à l'instant, les épreuves du DEF, diplôme d'études fondamentales, session de juin 2022, ont débuté aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire national. Ils sont cette année 237 540 candidats inscrits. C'est au centre 3 du groupe scolaire de Sogoniko que le Premier ministre, accompagné par 4 membres du gouvernement, a ouvert l'enveloppe de la première épreuve qui est la rédaction. C'est un reportage de Fadema Keita que nous retrouverons au cours de ce journal. Comment mettre en réseau les organisations de personnes vivant avec un handicap afin de mener des actions de plaidoyer pour leur participation effective dans le processus électoral? La question était sur la table de la Fondation internationale pour les systèmes électoraux en partenariat avec la MINUSMA, c'est sur financement de l'USAID. Batraori. La lutte contre l'exclusion est l'une des composantes des programmes de la Fondation internationale des systèmes électoraux AIFES. C'est justement pour se conformer à son plan d'action que la Fondation organise en partenariat avec la MINUSMA la présente session. Donc cet atelier d'aujourd'hui est organisé pour doter les associations des personnes vivant avec des handicaps des capacités leur permettant de faire une analyse des lois relative à leur inclusion. La MINUSMA, en participant aux côtés de AIFES pour cet atelier, a voulu donc marquer son engagement pour la lutte continue contre les violences basées sur le genre, mais aussi son intérêt marqué à faire en sorte que les personnes vivant avec handicap soient prises en compte dans toutes les sphères de décision. L'assiduité des participants tout au long des travaux démontre à suffisance leur intérêt pour cette initiative. Nous avons compris un peu la structuration de tout ce qui est appelé les indicateurs sociaux et je pense que nous allons mettre ça à profit pour pouvoir même développer les indicateurs sociaux en vue de l'inclusion des personnes vivant avec handicap, notamment à commencer par le processus électoral. C'est la première fois que moi je participe à une formation sur la loi 052. Et donc à travers cet atelier, j'ai appris beaucoup de choses, notamment sur le pourcentage, que ce soit les 30% ou les 70%, qui a droit à 30% et 70%. La session de formation est organisée grâce au soutien financier de l'USAID. Célébration samedi dernier à la Cité des enfants de la journée de l'enfant africain couplée à celle de la lutte contre le travail des enfants. Ces journées visent à promouvoir le droit de tous les enfants du Mali. Elles sont organisées par la coalition malienne pour les droits de l'enfant COMAD et ses partenaires Le Point avec Koumba Sissé. Ce cri de cœur des aides ménagères a marqué tout le public à l'occasion de la célébration des journées de l'enfant africain et de la lutte contre le travail des enfants. Quant aux enfants déplacés, ils ont fait un plaidoyer pour l'accès à l'acte de naissance de plus de 1300 enfants dans les sites de Faladje et de Senou. La crise fait de certains d'entre nous des orphelins. Elle a fait de nous des déplacés. À cause d'elle, beaucoup d'entre nous sont séparés de nos parents ou non accompagnés. Elle a fait de nous des soldats. Le travail des enfants, l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales sont devenues des réalités connues de tous au cours de cette guerre. Ces journées organisées par la coalition malienne pour les droits de l'enfant, COMAD et ses partenaires, visent à offrir un espace aux enfants pour exprimer les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Un enfant sans acte de naissance est une personne qui n'existe pas pour un pays. Alors ces enfants ont tous leurs droits bafoués parce qu'il n'aura pas droit à aller à l'école, il n'aura pas droit à voyager, il n'aura pas de carte d'identité, il ne pourra pas se marier légalement. Alors cette personne est comme une personne qui n'existe même pas. Le gouvernement a été interpellé par rapport aux questions de promotion et de protection des droits de l'enfant. La COMAD en est témoin par rapport au processus en cours de l'élaboration du projet de loi
portant protection de l'enfant, qui suit son processus d'adoption. Un film documentaire de 19 minutes a été projeté dans la salle. Il retrace toutes les souffrances que les aides ménagères subissent tous les jours dans la capitale. Je le disais dans les titres, en 3e région, le service urologie de l'hôpital de Sikasso a réalisé 24 chirurgies de la fistule obstétricale sur un objectif de 25 durant la première édition 2022 de la campagne financée par l'UNFPA. L'information a été partagée jeudi par le chef du service lors de la visite de terrain du représentant résident de l'organisation qui a pu échanger avec les patientes opérées de la fistule obstétricale. Compte rendu, Moustapha Doumbia et Suleiman Bamba. C'est le service urologie de l'hôpital de Sikasso qui a reçu la délégation du représentant résident de l'UNFPA, Fonds des Nations Unies pour la population. Une visite qui s'inscrit dans le cadre de la campagne de chirurgie gratuite de la fistule obstétricale financée par l'UNFPA. J'ai été victime de fistule obstétricale. Dieu merci, j'ai été opérée gratuitement et je suis satisfaite. Je remercie les initiateurs car nous étions abandonnés par la société. Nous souhaitons un accompagnement pour notre insertion dans la vie socio-économique. Notre objectif est justement d'appuyer l'État pour arriver à 0 fistule. Parce que si on règle et on diminue le nombre de fistuleuses dans une aire de santé, ça veut dire qu'en même temps, on a réussi à résoudre certains problèmes fondamentaux qui tournent autour de la santé maternelle. Elles sont au total 24 patientes qui ont bénéficié de la chirurgie gratuite de la fistule obstétricale depuis le 13 juin, début de la campagne. L'objectif du service de l'urologie de l'hôpital était de 25 patientes selon les chefs de service. Et je dirais à ces femmes qu'elles ont eu la chance, elles ont vraiment eu la chance d'être sauvées et d'être aussi l'ambassadrice auprès d'autres femmes, de sensibiliser d'autres femmes de venir se dépister et de venir suivre le traitement. Le chef du service urologie a souhaité un appui pour l'hébergement des accompagnants des patientes. Je l'annonçais au début de ce journal, les épreuves du DF en session de juin 2022 ont débuté aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire national et c'est le Premier ministre qui a lancé la première épreuve, nous dit Fademba Keita. C'est dans la salle numéro 126 du centre 3 du groupe scolaire de Sogoninko que le Premier ministre, chef du gouvernement, accomplit le geste transparent insoucié le premier jour des examens. L'ouverture devant les candidats, les autorités scolaires, les parents d'élèves, l'enveloppe contenant l'épreuve de rédaction du DF, la première de la session de juin 2022. Sa présence, au nom du président de la transition, est signe d'encouragement des candidats, d'appel à la rigueur, à la vigilance des surveillants et personnels d'encadrement répartis entre les 1801 centres d'examen du pays. La qualité des résultats des examens, dans une large mesure, dépend de vous. Les élèves ont passé l'année à apprendre, on est à l'heure du bilan, et ce bilan, c'est vous qui êtes chargé de surveiller pour qu'il se passe dans les conditions de transparence, pour que ceux qui le méritent plus puissent être désignés à la fin comme ceux qui ont réussi au DF. C'est une phase importante dans leur vie, c'est une phase importante dans la construction, reconstruction de la nation, parce que c'est avec les cadres qui passent leur DF aujourd'hui que dans quelques années, le pays va être tenu à tous les niveaux de responsabilité. Et vous dire que vous devez en retour faire tout ce qui dépend de vous pour que l'examen se passe dans les meilleures conditions de transparence, en ne tolérant aucune indiscipline, aucune déviance par rapport aux règles préétablies. Et ils doivent faire exactement, je leur ai indiqué, comme les militaires se battent au front, comme les opérateurs économiques se battent aussi dans le domaine des affaires, eux aussi doivent se battre avec leurs plumes et leurs idées pour gagner la bataille de la refondation en passant aux examens. Les candidats ont le choix entre les sujets proposés et distribués par les officiels présents. Dans le premier sujet, qui est une lettre ordinaire, il est demandé au candidat d'adresser une lettre de remerciement au maître qu'il a particulièrement marqué par sa façon d'enseigner. Le second invite le candidat à décrire la première tornade, à observer la nature et les êtres pendant et après. Le troisième sujet est une lettre administrative.
On dit à celui qui le choisira d'adresser une lettre d'aide financière à une ONG partenaire de son école pour l'organisation d'une journée sur les droits des enfants. Donc on a commencé le travail depuis en octobre. Ensuite, janvier, février, mars, avec l'enregistrement des candidats, la liste des candidats. Et ensuite, les supervisions pour identifier les centres qui peuvent être retenus, le choix des surveillants, le choix des responsables de centre, le choix des correcteurs. Et à ce jour, aujourd'hui, tout est fin prêt. Les dispositions techniques sont là, c'est que déjà, nous avons remarqué que dans les centres, tout est prêt. Et par rapport aux surveillants, par rapport au matériel didactique, et même dans les régions. Par exemple, les régions de Kidal, de Gao et de Menaka, c'est l'armée de l'air, le ministre de la Défense qui nous a aidés à transporter près de 4 tonnes de matériel. Parce qu'il y a tout ce qu'il faut pour que les examens puissent se passer dans les meilleures conditions. La mobilisation de l'ensemble du gouvernement est un geste de reconnaissance à l'endroit des enseignants, des élèves et parents d'élèves pour avoir étudié toute l'année scolaire. Je saisis cette occasion pour saluer l'administration scolaire, saluer les enseignants, parce que depuis des années, les Maliens n'ont pas eu à vivre des années scolaires entières où les cours ont été donnés dans les conditions normales. Ça a pu avoir lieu parce que les Maliens ont pris conscience, toute profession, tout poste de responsabilité confondu, depuis le président de la transition, en passant par l'ensemble des membres du gouvernement et bien entendu le ministre de l'Éducation, en passant par les enseignants, par l'administration scolaire que je félicite et remercie, par vous les élèves. C'est tout le monde qui s'est donné la main, mais c'est de vous que ça dépend. Est-ce que tout ce travail qui a été fait, est-ce que tous les sacrifices consentis donnent les résultats au bout? C'est sur vous qu'on compte aujourd'hui. Le Premier ministre, accompagné par les ministres de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, les membres des cabinets respectifs, le gouverneur du sud de Bamako et les autorités avaient auparavant assisté à la montée des couleurs. Une façon d'inculquer la notion d'État dans la mémoire de ceux-là qui sont à la quête de ce précieux diplôme qui ouvre les portes de l'enseignement secondaire, mais aussi technique et professionnel. Bonne chance donc aux candidats. L'UNICEF magnifie 4 de ses agents qui viennent d'être admis à la retraite après plusieurs années de loyaux services rendus. C'est là à la faveur d'un cocktail autour duquel anciens et nouveaux ont festoyé dans une parfaite communion. L'UNICEF est sur tous les fronts pour l'épanouissement des enfants du Mali malgré le contexte sécuritaire difficile. Reportage Boubacar Kanouti. Un cocktail organisé par l'UNICEF à l'honneur de 4 agents qui ont fait valoir leur droit à la retraite. Il s'agit des docteurs Dougoufana Bagayoko, Sibiri Mariko, Ismaël Ishaka Maïga et Sylvie Fouet, précédemment représentantes de l'UNICEF au Mali. Ils se sont fait remarquer par leur dynamisme, leur dévouement et leur sens de l'humanisme. Des qualités qui ont été égrenées par leurs collègues, un instant inoubliable et plein d'émotions. Le départ à la retraite est une étape marquante et un moment unique dans la vie professionnelle. La curiosité, l'innovation et l'entrepreneuriat sont des choses qui vont grandir au Mali. Ce que je retiens, c'est un pays magnifique, un peuple courageux, résilient et une jeunesse incroyable. Tombouctou, la ville du livre, si on prend les 3 grandes villes du livre, entre Alep, Alexandrie et Tombouctou. Leurs expertises étaient exceptionnelles, vraiment. Et c'est quelque chose qu'ils vont laisser. Que les équipes qui sont là, mais aussi les partenaires avec lesquels on a travaillé. Et bien sûr, tous les gens dans les communautés, on le garde en cœur et on va porter ça, ce qu'ils ont mis en place, parce qu'ils ont vraiment fait un travail exceptionnel. L'heure de la reconnaissance a sonné après 3 décennies passées au service de l'épanouissement des enfants. Le Parlement des enfants demeure un cas d'école à travers le monde. On est heureuse de leur départ parce qu'ils doivent rejoindre leur famille, partager le bonheur avec leur famille. D'une autre part, on est triste parce que ce sont les meilleurs qui ont été là avec nous, de par leur dynamisme, de par leur détermination. Des pas de danse esquissés sous les notes musicales de Taras, le chant pour dire au revoir
et la remise des cadeaux ont meublé ces cocktails. Le mémorial Modibo Keïta a abrité samedi dernier la cérémonie de graduation de 15 élèves qui ont participé au baccalauréat international. C'est un programme de ENCO Bamako qui a ouvert ses portes en 2018 à ces élèves qui ont reçu leur certificat de fin de formation en attendant les résultats du bac prévu le 5 juillet prochain constitue bien sûr la première cohorte de ENCO Bamako. Les précisions avec Bemba Sibi. Ils sont 15 élèves de ENCO Bamako à recevoir leur certificat de fin de formation du programme de baccalauréat international, une cérémonie de graduation qui se tient en attendant les résultats du bac prévus le 5 juillet prochain. Indépendamment du résultat du bac international, les certificats qu'ils obtiennent les servent légalement partout. Ces récipiendaires composés de 8 garçons et 7 filles qui constituent la deuxième cohorte de ce programme d'excellence qui dure 2 ans se disent heureux d'avoir bouclé le cycle. À bien des moments, nous désirions abandonner et pensions que les exigences de ce programme étaient au-delà de nos capacités. Nous avons parfois douté de nous-mêmes et envisagé de tout arrêter. Au cours de cette cérémonie de graduation qui a vu la participation de parents, amis et corps professionnels de ENCO Bamako, des conseils ont été prodigués à ces lauréats, notamment par le parrain et l'entrepreneur invité pour l'occasion. Aujourd'hui est un jour important pour vous. Ce diplôme est un accomplissement, une réussite. Et je vous félicite pour cette belle étape qui marquerait bien sûr les débuts d'un projet futur. Sachez que le plus grand héritage que vos parents puissent vous laisser, c'est ce que les parents vous aident à avoir dans la tête. Parce que ça, personne ne peut vous l'enlever. Ces futurs étudiants sont donc prêts à intégrer l'université. Pour rappel, le bac international s'est tenu du 28 avril au 19 mai 2022. Les violences basées sur le genre, la santé de la reproduction, l'eau, l'hygiène et l'assainissement sont le centre d'intérêt d'un nouveau projet qui vient d'être lancé à Ménaka. Financé par le ministère norvégien des Affaires étrangères, ce projet s'étale sur 6 mois et porte sur l'autonomisation des communautés, notamment les personnes non déplacées. Compte rendu, Mohamed Lamine Maïga et Ibrahim Ag Amini. Ces derniers temps, la ville de Ménaka a accueilli plusieurs arrivées des personnes déplacées internes. Elles sont plus de 60 000 personnes déplacées de toutes nationalités installées sur des sites de la périphérie de la ville, dans des familles, mais aussi dans des bâtiments administratifs. Elles sont de Inekar, de André Boukan, de Tidermen et de Ménaka à bénéficier de cet appui du ministère norvégien des Affaires étrangères à travers l'aide de l'Église norvégienne. Comme à l'accoutumée, l'AN a toujours accompagné le Mali dans ses moments les plus difficiles, et cela depuis la crise alimentaire de 1984. Je tiens à vous rassurer du soutien des plus hautes autorités de la région. Je demeure convaincu que ce projet destiné aux femmes, aux enfants et aux hommes PDI et refusés mettra tout en œuvre afin que les populations de la région de Ménaka puissent vivre dans la dignité humaine. Ce projet, d'une durée de 6 mois, aide les structures déjà existantes, notamment les CCRF et les organisations de la société civile, à renforcer leurs capacités. C'est un projet multisectoriel pour la prévention et la réponse contre les VBG, renforcement des compétences de vie sur les questions de santé sexuelle et reproductive, mais aussi pour les jeunes adolescents, mais aussi les membres de la communauté. Les autorités régionales ont salué la proactivité de l'aide de l'Église norvégienne pour cette réponse rapide aux besoins des personnes déplacées à Ménaka à travers l'implantation de ce projet multisectoriel d'urgence. Direction à présent Koulikoro où 16 villages des communes de Daba, Tiba et Bassofala viennent d'abandonner les mutilations génitales féminines et le mariage d'enfants dans leur localité. Cette signature de convention s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme Initiative Spotlight exécuté par l'ONG APSEF, Association pour la promotion des droits et du bien-être de ma famille dans ces 3 communes. La cérémonie était présidée par le directeur national de l'enfant et de la famille. En apposant leur signature au bas de ces documents, les communes de Daban, Tiba et Bossofala décident ainsi de mettre fin à la pratique de l'excision et du mariage d'enfants dans leur localité.
Une décision qui intervient après 2 ans d'appui conseil de l'ONG APSEF, Association pour la promotion des droits et du bien-être de la famille dans ces 3 communes. Après plusieurs mois de sensibilisation sur les pratiques néfastes de l'excision et le mariage d'enfants, la population de la commune de Daban a enfin décidé de mettre fin à ces pratiques. Notre approche, c'est de cibler tout le monde. Parce que l'excision, le mariage des enfants, c'est une norme sociale fortement enracinée. Donc il faut toucher toutes les différentes catégories de la communauté. Cette signature de convention devra permettre d'épargner les enfants de subir certaines conséquences de l'excision et du mariage d'enfants dans les communes de Daban, Tchiba et Bossofala. Il s'agit d'un éveil de conscience. Donc le travail d'information et de sensibilisation dans la communauté, le travail de plaidoyer et les formations et toutes les autres actions de communication qui ont eu lieu ici, dans ce village et même dans la commune, alors ont permis en tout cas d'amener ces communautés à comprendre toutes les conséquences néfastes liées à ces pratiques. Un sketch présenté par la troupe Yelemase Kassima de Kati Faladje a permis de mettre en exergue les causes et conséquences de l'excision et du mariage d'enfants dans les 3 communes. Le mouvement politique et citoyen Ambiko a lancé son projet d'assainissement de la ville de Bamako, dénommé Hivernage Tour. À travers ce projet, le mouvement Ambiko dote les 6 communes de Bamako de matériel adéquat afin qu'elles puissent faire face aux défis d'insalubrité dans leurs communes respectives. Nous y reviendrons dans nos futures éditions avec Mohamed Namakeita. Et c'est ce qui met fin à cette édition que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Merci de l'avoir suivi. Et à demain, même heure, s'il plaît à Dieu.